Salut tout le monde, alors rappelez-vous, l'an dernier, je vous présentais cette magnifique Batmobile 1989 tout en Lego. Si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo marathon où j'ai passé une bonne partie de la nuit à assembler ce colosse, ce set qui est à ce jour encore, à mon sens, le plus beau set de Lego, vraiment la démonstration de ce que Lego peut faire de mieux. Et bien aujourd'hui les amis, l'aventure n'est pas terminée, c'était le Batman Day il y a quelques jours, Halloween arrive dans pas longtemps, et bien nous allons nous occuper de la petite sœur de cette Batmobile de 1989. Alors attention, la boîte est là, elle est absolument massive. Bim. Voici les amis, le nouveau set Batman, le 76-161, j'ai nommé le Batwing de 1989 les gars. Encore un véhicule absolument, vous le voyez, il est magnifique, vu d'en haut, on voit vraiment la silhouette de Batman. Le Batwing composé de 2363 pièces, c'est quand même légèrement moins que la Batmobile qui elle faisait je crois 3308, donc quand même 1000 pièces en plus. Et elle arrive quasiment un an après la Batmobile, car souvenez-vous, elle est sortie l'année dernière en novembre, donc ça fait un mois près, quasiment un an. Et bien un an après, nous avons la suite, et j'espère que la construction va être tout aussi incroyable que cette bestiole là. Alors vous le voyez, hein, la boîte est immense. À titre de comparaison, là on a la boîte de la Batmobile qui elle déjà était absolument gigantesque. Et bien celle du Batwing est un tout petit peu plus grande, mais légèrement moins profonde. Alors vous le voyez, c'est un set estampillé 18+, ça c'est ce que Lego aime beaucoup faire en ce moment, sortir des sets vraiment ciblés adultes. C'est vrai que l'an dernier, eh bien, cette gamme n'existait pas encore et la Batmobile était sortie en 16+, mais à mon avis si elle devait ressortir cette année, c'est clair qu'elle serait estampillée 18+, comme c'est le cas pour la Batwing et comme c'est le cas pour pas mal d'autres sets qui sortent en ce moment. Je pense notamment à la Cantina Lego Star Wars qui elle aussi est estampillée 18+. Et les amis, ce set est une exclusivité car à l'heure où je fais la vidéo, le set n'est pas encore disponible, vous ne pouvez pas encore l'acheter. Ça sera le cas à partir du 21 octobre pour les membres VIP et 1er novembre pour tout le reste. Alors on jette un coup d'œil rapide à l'arrière de la boîte où on a une autre vue juste magnifique également de ce superbe Batwing qui est donc le véhicule volant de Batman. Et alors le truc qui est super classe, c'est que vous voyez, c'est que le Batwing, eh bien on peut le monter en décoration sur le mur, quoi. On fait une décoration murale, ça c'est vraiment top. Sinon, eh bien c'est fourni avec un simple support, très bien, support incliné qui va donner un bel angle de vision et de présentation à l'ensemble. Et on voit quand même que ça fait 50 cm de profond, 25 de haut, ça risque vraiment d'être super grand. On aura également la petite plaque signalétique comme pour la Batmobile et également le petit bout de corniche d'immeuble avec une nouvelle fois la figurine exclusive de Batman. Et cette fois-ci, on n'a pas le Joker ni Vicky Vale, nous avons deux autres méchants, on les verra plus tard. Alors on y va, on l'ouvre, on regarde le nombre de sachets. Bon, avec 1000 pièces quand même en moins au compteur, je pense que ce Batwing va quand même être un peu plus rapide à monter que les... je sais pas, je crois que j'ai mis 14 heures pour monter la bestiole qui est derrière là, hein, la superbe Batmobile. Eh bien, on y va, on ouvre la boîte, on regarde combien de sachets on a à l'intérieur et en fin de vidéo, on fera le petit comparatif et on verra si ce Batwing est tout aussi extraordinaire et bien construit que la Batmobile 1989 que je vous ai présenté l'an dernier. Allez, c'est parti! Et décidément, cette fin d'année est vraiment marquée sous le signe des 7 XXL sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est le tour du Batwing. On aura également la Cantina de Star Wars qui est un set super gigantesque. Et normalement, avant Noël, je vous réserve encore un autre set XXL. Pour l'instant, j'en parle pas, mais ça va également être un truc de malade. Bon, maintenant, on va parier sur le nombre de sachets. La Batmobile en avait 25, il me semble, de mémoire. On va voir ce qu'il y a là-dedans. C'est super lourd. Attends, je vais tout renverser, ça sera plus simple. Wouh! Alors ici, pas de carton dans le carton comme c'était le cas du set de la Batmobile ou des Pirates de Barracuda Bay.
tous les sachets sont mis en vrac dans la boîte. Et vous le voyez, il y en a énormément. La notice de montage est toute aussi belle que celle de la Batmobile avec ce magnifique logo de Batman, le logo de 1989. Superbe. Et on a également quelques autocollants, mais réellement c'est minime. Ça va se limiter surtout au cockpit, je crois, au poste de pilotage d'après ce que je peux voir ici, et de la plaque signalétique. On y jettera un petit coup d'œil tout à l'heure. Maintenant, on va mettre un peu d'ordre là-dedans et compter le nombre de sachets qu'on a. Et voilà le travail les amis, le Batwing il est là en pièces détachées. Nous avons au total 24 sachets ici les amis, quand même c'est quasiment autant que le Batmobile. Le tout divisé en 13 étapes, vous voyez le 13e sachet il est ici, plus après encore 3 petits sachets qui ne sont pas numérotés, donc de quoi avoir quand même quelques heures d'occupation. Stop, je me corrige, un sachet est tombé par terre, c'est le deuxième sachet numéro 13. Donc nous sommes exactement sur 25 sachets les amis, 25 sachets, un truc de ouf. La planche d'autocollant, c'est vraiment le minimum et regardez, elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Lego apporte vraiment un soin très particulier à ces notices là. On va la parcourir un peu. Et normalement, on devrait retrouver des photos du film, si c'est le cas, comme pour la Batmobile. Regardez, le Bat Sign. Ah non, c'est pas le Bat Sign. Non, c'est pas le Bat Sign. C'est le Batwing qui est derrière la pleine lune. Excellent. Voilà à quoi ressemblait le Batwing dans le film. Avouez que c'est quand même très ressemblant tout ça. Hein. Superbe, vraiment. Donc là, on a des petites anecdotes hein, sur l'inspiration, sur comment en fait l'ensemble a été construit. On voit bien que là, les aérofreins du modèle original, et là on voit l'aérofrein du modèle Lego. C'est extrêmement ressemblant. Les ailerons à l'arrière, ça c'est le modèle original, ça c'est le modèle Lego. Je pense que Lego a très bien travaillé. Là, nous avons une petite photo, une petite interview du designer du Batwing. Et puis voilà, moi c'est quoi? Là c'est le designer graphique qui nous montre un peu comment les autocollants ont été développés pour ce modèle. Très bien. Ah, regardez. Magnifique, non? Ah ouais. Tout fan de Batman se doit d'avoir ces deux modèles emblématiques. Là on a le Joker. Prêt pour le décollage et là on est parti pour l'assemblage et il va nous falloir au total donc 547 étapes les amis à franchir pour avoir enfin le super privilège de posséder le Batwing. J'ai vraiment hâte de voir les techniques de construction, notamment justement les arrondis des ailes. Ça, vraiment, je suis impatient d'être à cette étape-là. Tout superbe set a toujours un début. Le sachet numéro 1 avec la figurine de Batman et la carcasse, la structure du Batwing. On y va, on fait un peu de ménage et c'est parti avec les sachets numéro 1. Et première étape terminée. Est-ce qu'on peut déjà voir dans cette structure de la carcasse de cette Batwing, de ce Batwing, c'est que ça va être juste gigantesque. Visez-moi, mais matez-moi l'envergure de ce truc, quoi. C'est vraiment énorme. La structure promet déjà une superbe rigidité et une très bonne solidité. Et là, on en est qu'au sachet numéro 1. Il en reste encore 24 à mettre sur cette structure. Allez, on continue tout de suite avec le sachet numéro 2. Alors, et avec cette deuxième étape, arrivent déjà les pièces noires. Et pour une fois, je vais faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait, à savoir mettre des gants. Alors je vous promets rien, je ne sais pas si je vais finalement tenir jusqu'au bout parce que c'est pas forcément agréable de porter des gants, mais simplement pour éviter les grosses traces de doigts. C'est vrai qu'à l'époque quand j'avais fait la Batmobile, il y avait quand même des traces sur toute la carrosserie, c'était pas très joli. Alors qu'avec des gants, ça nous évite les empreintes digitales et l'ensemble n'en sera que plus joli. Allez, on est parti, étape numéro 2. Étape 2 terminée, franchement c'est une belle bête, non?
Là, vous l'avez vu, on a principalement bossé sur tout le plancher du Batwing qui est complètement noir. Et là, j'ai une pièce qui fout le camp, c'est super. Ouais. Composé de pas mal de grosses pièces, comme ces grosses plaques là. Nous sommes toujours sur le sachet 3, les amis, petit point intermédiaire, on est en train de remplir complètement l'intérieur des ailes. On a mis dans les petits interstices, vous le voyez, une majorité de pièces jaunes, là un peu de gris, du beige, et ensuite on va recouvrir de noir ce qui est déjà fait de ce côté. Regardez, c'est absolument nickel. Franchement, porter des gants c'est pas forcément agréable, mais le rendu est vraiment franchement top. Là on en est qu'à l'étape numéro 3 et on commence tout doucement à sentir le poids de la bête. Ça va être un truc de malade, je sens que ça va peser hyper lourd. Voilà, et encore quelques pièces à faire pour continuer de ce côté-ci de l'aile comme ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire remplir entièrement en noir, et on en aura fini avec l'étape numéro 3. À tout de suite. Voilà, on y est, prêt à attaquer l'étape numéro 4. L'ensemble des ailes a été rempli. Et en fait, l'étape numéro 4 va surtout consister à affiner un peu plus le dessin du Batwing avec les arrondis devant et derrière. Regardez-moi la beauté de cette pièce. Sympa, non? Et ça, j'en ai deux. La première, elle va aller, regardez, juste là, comme ça. Hop. Et la deuxième de l'autre côté. C'est assez physique, hein. Vu l'épaisseur des pièces, il faut vraiment bien appuyer pour bien faire tenir le tenon. Et voilà le travail. Regardez, on a déjà la forme de la chauve-souris qui commence à se dessiner sur notre Batwing. Et maintenant, sachet numéro 5. Avec ce sachet, on va travailler sur la finition d'un côté de l'aile du Batwing avec le très bel arrondi sur ce côté-là. Je vais vous montrer ça d'ici un claquement de doigts. Alors là, les amis, la construction de ouf qu'est l'étape numéro 5, qui prend 2 sachets numéro 5, c'est donc la finition, l'angle d'attaque de cette aile. On se retrouve après la construction de 2 sachets 5, avec une longue baguette, comme celle-ci, vous voyez, une baguette qui paye pas de mine, et en fait, cette baguette, elle est entièrement articulée, afin qu'elle puisse épouser les contours de l'aile du Batwing. C'est juste une construction de ouf. On a des deux côtés un petit élastique qui va servir de tendeur pour bien fixer ce bord d'attaque contre l'aile. Et là, un petit détail qui est super cool, on a ici une petite pièce frappée de la chauve-souris. Donc là, attention, opération un peu délicate, surtout quand on porte des gants. Il va falloir faire passer l'élastique derrière cette pièce-là, l'espèce de pièce de robinet jaune. Voilà, finalement ça va. Ensuite, on clipse la petite griffe là-dedans. Voilà. Et après, on vient suivre, on met la pièce comme ceci, on suit. Et pareil, ici, il va falloir prendre l'élastique et le mettre à l'intérieur pour tendre l'ensemble. Franchement, bien joué les gars. Hein. On dirait presque une courroie de moteur. Et effectivement, ça épouse bien. Et là, le logo, le petit logo Batman va rentrer dans la fente. Alors pour être franc les amis, j'ai franchement été époustouflé par cette étape. Hallucinant, la technique d'assemblage était vraiment extrêmement maligne et extrêmement intéressante. Regardez ce que ça donne lorsque c'est fini. L'aile est absolument, vous le voyez, elle est juste nickel. Côté finition, ça rend vraiment super bien. D'un côté, bah là vous le voyez, c'est terminé. Et de l'autre côté, bah, il y a encore tout à faire. On va donc renouveler l'étape avec le sachet numéro 6. Et voilà qui est fait, étape 6 terminée. On a maintenant 2 ailes parfaitement nickel, fermées, à la finition parfaite. Et là, le plateau Batman, ouais, ça serait un superbe plateau Batman, commence réellement à être de plus en plus lourd. J'imagine le poids que va avoir la bête. Lorsqu'elle sera terminée, pour l'accrocher au mur, à mon avis, il va falloir prévoir quand même des fixations assez solides si on ne veut pas craindre l'accident.
l'accident que tout fan de Lego craint, que le truc tombe par terre et s'éclate. Alors maintenant, sachet numéro 7, là on va commencer à monter en volume et à préparer la construction de la cabine du Batwing. On aura également une figurine en plus, figurine qu'on verra tout à la fin. Allez, let's go, on enchaîne avec le sachet numéro 7 donc. Étape 7 et étape 8 terminée. Là, on a énormément travaillé sur l'habillage des ailes. Vous le voyez, l'arrière de l'aile est complètement recouverte par ces superbes grillages noirs. On a également commencé à bosser sur le cockpit. Vous avez vu les pièces avec les panneaux de commande de chaque côté. On a également rempli ici, fait de magnifiques petites pièces dégradées à la queue de l'appareil. Et maintenant, nous allons passer au sachet numéro 9. Alors dans ce sachet numéro 9, j'ai encore construit une méchante pièce. Vous la voyez, elle est hyper longue, avec sur le dessus un aileron qui est rabattable. Et bien cet aileron, non, c'est pas un aileron qu'on va mettre ici sur le dessus de l'appareil. C'est quelque chose qui va se mettre... Il va falloir que je retourne ça délicatement. Allez, qui va se mettre en dessous, ici. Oh, la surface de ce truc, c'est franchement impressionnant. Et ce truc là, on va donc le caler. On va le caler. Que je me trompe pas. Tac. On devrait le caler comme ça. Ensuite, on va encore avoir des petits patins de protection à mettre sous les ailes de chaque côté. Il faut juste essayer de repérer le bon endroit. Selon moi, c'est... Ouais, c'est ici. Et on va maintenant attaquer le sachet numéro 10 sur 13. On va continuer simplement l'habillage sur le dessus de notre appareil, notamment ici au niveau de la tête de notre Batwing qui pour l'instant est bien nu, alors que ça va ressembler à ça lorsque ça sera fini. Allez, on y va. Sachet numéro 10. Et sachet 10 et 11 terminé. Là on atteint vraiment la dernière ligne droite de la construction de ce Batwing. Beaucoup de détails dans ces étapes. On a travaillé devant sur les oreilles de la chauve-souris qui sont donc l'avant du Batwing. On a ici une rampe de canon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a énormément travaillé sur le cockpit. On le verra en détail tout à l'heure, mais il est juste magnifique. Et également sur le compartiment moteur qui est ici, plus les aérofreins qui sont sur les ailes. Eh bien ça y est les amis, le moment est arrivé. Nous venons de finir la construction du Batwing. Toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement. Regardez le Batwing vu du dessus. Magnifique, c'est exactement le Bat Sign quoi. Hein. Voici donc à quoi ressemble ce Batwing de plus de 2300 pièces. Eh bien, ma foi, c'est une franche réussite. On viendra dans les détails d'ici un instant. On va parler de la construction pour débuter. Eh bien, je peux vous dire que la construction, malgré les heures que ça m'a pris, j'ai pas compté, mais ça a dû me prendre au moins 6 ou 7 heures, eh bien, je peux vous dire que je ne me suis jamais ennuyé. Les techniques de construction, une nouvelle fois, tout comme avec la Batmobile, sont absolument ahurissantes. Il y a des moments où tu te dis, mais où est-ce qu'ils ont voulu aller? Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu faire ça? Et après, tu vois le résultat final et tu te dis, ah bah ouais, bah c'est logique, bah ouais. Franchement, du grand travail, du même niveau que la Batmobile, ça c'est clair, je l'adore et je sens que ce set là, ça va être juste un carton en fin d'année. Il est très grand, hein. Il est franchement immense. Regardez le vu de face comme il est magnifique. Il pèse 1 tonne, vraiment, il est extrêmement lourd, plusieurs kilos. Mais voilà, il est bourré de détails, regardez ça. Ici, vous avez le détail de l'aile. Regardez comme c'est beau. C'est franchement du grand art. Et maintenant, avec le recul, je ne regrette pas du tout d'avoir utilisé les gants. C'est une opération que je pense que je vais renouveler pour de futurs sets qui sont noirs comme ça. Car là, il est absolument rutilant, absolument aucune trace d'empreinte digitale, de gras ou de quoi que ce soit. C'est juste super brillant. Et finalement, avec les gants, on s'y fait. Hein. C'est quand même assez facile. Et ça vaut franchement le coup car c'est vraiment
très très beau. Avant de rentrer dans les détails de ce... regardez la taille par rapport à ma main, c'est juste gigantesque. Avant de rentrer donc dans les détails de ce Batwing, on va quand même jeter un œil au reste. Ça, c'est son support. Avec la petite plaque qui n'est pas tampographiée, qui est un grand autocollant que j'ai un peu posé de travers, avec toutes les caractéristiques techniques, vitesse, poids, équipement, les moteurs, les armes. Eh bien, c'est un support qui est vraiment super bien fait au niveau finition. Il est très très bien réalisé et il est très solide. Par contre, bon, il y a juste un petit bémol sur le support, on y reviendra tout à l'heure. Avec cet ensemble, nous avons ici, tadam, à nouveau, notre petite corniche de toit d'immeuble de Gotham avec les deux gargouilles de chaque côté. Et une nouvelle fois, nous avons ici des figurines exclusives. Alors, on a pour commencer, au milieu, la figurine de Batman avec cette superbe cape qui rappelle la tenue de 1989 que portait Michael Keaton, avec la cape et le masque en un seul morceau. Alors c'est plus forcément une figurine exclusive parce que c'est exactement la même figurine qu'on avait vue sur la Batmobile. D'ailleurs je vais vous le montrer, je vais la chercher. Ça c'est celle du Batwing et là nous avons l'autre petit morceau de corniche avec, vous le voyez ici, eh bien Batman qui a ici un petit pistolet qu'on n'a pas ici dans cette édition. Mais en tout cas ce sont exactement les mêmes figurines. Vous excuserez Vicky Vale, elle avait une envie pressante, elle est partie, mais elle est bien là. Et donc là on avait le Joker. Les autres figurines que nous avons dans ce nouveau set. Alors au départ j'ai cru que lui c'était le pingouin, car il était tout blanc, il porte, vous le voyez, une queue de pied et un chapeau haute forme. Eh bien non, ce n'est pas le pingouin, c'est bel et bien, regardez de près, c'est bel et bien le Joker qui est là. Et ce qui m'a mis un peu sur la piste, c'est lui. Non, ce n'est pas le commissaire Gordon, c'est le complice du Joker. Il porte dans sa main un boombox, une radio, et vous voyez que l'uniforme de ce personnage là, eh bien, il a un petit badge du Joker sur son blouson, et également sur l'épaule, on a les cartes du Joker. Donc ça, c'est le complice du Joker, ce qui confirme bien que ce n'est pas le pingouin ici, mais bel et bien, une nouvelle fois, le Joker, le meilleur ennemi de Batman. Alors revenons maintenant à ce Batwing de 1989, un truc juste immense. Eh bien, au niveau de l'aspect général, c'est extrêmement ressemblant. Certains pourront dire que c'est un peu plat. Vous voyez, il est quand même très très plat. Mais c'est comme ça qu'il est également dans le film. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a absolument rien à redire. Par contre, contrairement à la Batmobile, ici, on n'a pas de vraie jouabilité. Enfin, ce que je veux dire, pas d'éléments techniques comme la Batmobile où vous tourniez derrière le réacteur et vous aviez les deux mitrailleuses qui sortaient comme ça. Ici, absolument rien. Donc on est assez basique au niveau construction. Néanmoins, qu'est-ce qu'on a? Eh bien ici, de chaque côté, nous avons, vous le voyez, les aérofreins qu'on peut sortir. Voilà. Ici et là. On a également les ailerons qui sont légèrement inclinables. Vous le voyez. Hop. Et hop. Et puis c'est quasiment tout. On a également de superbes mitrailleuses rotatives qu'on peut également faire varier dans l'angle, mais c'est très très léger. Mais en tout cas, ça c'est une très très belle pièce, très très bien construite. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on a au niveau armement? Eh bien là, on a 4 missiles. Vous le voyez là, mais c'est que de la déco, hein, ça tire pas. 4 missiles. Et au bout encore, on a encore 2 canons tout au bout, au niveau du nez de l'appareil. Donc c'est quasiment tout au niveau des pièces mobiles. Ah non, ça je vous l'ai montré pendant la construction. Sur le ventre de l'appareil, lorsqu'il est sur son support, on a également ici à l'arrière 2 petits ailerons qu'on peut déployer et qui sont comme ça lorsque vous voyez, lorsque le Batwing est en vol et que vous repliez si vous souhaitez le poser. Le cockpit de la Batmobile de l'an dernier était déjà magnifiquement bien réalisé. On va maintenant jeter un coup d'œil au cockpit du Batwing. Alors, on a cette grande verrière qui se soulève et qu'on peut enlever, tout simplement. Hop, on la soulève et on l'enlève comme ça.
Et là, on découvre un superbe poste de pilotage. Regardez-moi ça. Alors, c'est pas du tout à l'échelle d'une mini-figurine, hein. C'est pas fait pour mettre une figue dedans, mais c'est superbe. Regardez le siège. On peut légèrement l'incliner avec l'appui-tête. Sur le côté, vous avez des commandes. Et surtout, eh bien, on a 2 manettes. On a une première manette ici. Et on a la manette des gaz qui est juste là. Alors, je vais tourner. Hop, 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 hop. Voilà ce que ça donne une fois qu'on est installé à l'intérieur du Batwing. C'est ce qu'on a lorsqu'on... Voilà. Là, je pilote le Batwing. Là, je suis Batman. Avec ici, en plein milieu de la cible, ça doit être le Joker, probablement. Donc, un cockpit qui est super beau. Alors, on a également un petit compartiment juste à l'arrière du siège. Et vous le voyez, l'autocollant, il dit quoi ? Il dit le Bat Engine, c'est là qu'il y a le moteur du Batwing. Alors, ça peut s'ouvrir, comme ça, hop. Alors, pas grand chose à voir, si ce n'est que vous avez là, vous le voyez à l'intérieur, 2 petits pieds de biche. Alors, des pieds de biche qui sont bien utiles, qui vont vous être utiles, pourquoi ? Eh bien, si vous souhaitez accrocher ce Batwing au mur, tout simplement, il faudra utiliser le pied de biche pour soulever cette pièce et accéder en fait à la fixation pour le support mural. Fixation qu'on aperçoit par le dessous, je vais essayer de vous le montrer sans tout péter. C'est juste ici, vous le voyez là ? C'est là, c'est le crochet en fait, c'est ici que vous allez devoir mettre votre fixation. Alors attention, hein, utilisez une vis assez solide et adaptée au support mural sur lequel vous souhaitez accrocher votre Batwing, car je le répète une nouvelle fois, il est très très lourd. Si vous ne mettez pas une vis suffisamment costaud, suffisamment épaisse et grande, eh bien votre belle création risque de se casser la gueule par terre et d'exploser en 1000 morceaux. Voilà, donc première possibilité de déco et d'exposition, c'est de l'accrocher au mur. Alors, on va parler rapidement du support. Il est vraiment bien réalisé, on a la petite plaque sur le devant, la finition est bonne, c'est assez stable. J'ai juste une seule petite critique à formuler. D'origine, dans la construction telle qu'elle est dans la notice, je trouve que l'angle de ce support est un peu trop marqué, un peu trop, vous allez le voir pourquoi. Je vais mettre le Batwing sur le support. L'opération, elle est assez simple. On a juste un petit trou à la base, ici repéré par la petite brique bleue. Vous posez ça comme ça. Et voilà donc à quoi ça ressemble. On a grosso modo un angle de 45 degrés. On voit que le Batwing là est en phase de décollage. Le problème, c'est lorsqu'on expose en fait le Batwing sur un bureau, sur une étagère, et bien finalement on voit ça, on voit surtout le dessous de l'appareil qui est vraiment très très joli et qui reprend vraiment la silhouette du Batwing, mais on voit pas trop en fait vous voyez le dessus de l'appareil. Il faudrait vraiment le tourner, attends, j'ai enlevé ça, le tourner dans l'autre sens pour le voir finalement de l'arrière. Mais si vous l'exposez comme ça, eh bien la plaque que voici, elle est de l'autre côté, elle est derrière. Il aurait fallu trouver un système peut-être pour mettre la plaque comme ça. Là, ça aurait été top, je trouve. Ça aurait été vraiment très très bien. Alors une autre solution consiste à renverser le Batwing, c'est-à-dire de le monter à l'envers, le nez dans l'autre sens. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà ce que ça donne. Là, on est plutôt pas mal. Au niveau de l'angle, on le voit bien lorsqu'il est présenté comme ceci. Par contre, l'angle est toujours un peu trop important. Vous avez là le nez de l'appareil qui touche la surface sur laquelle est posé le support. Et une nouvelle fois, la plaque se trouve à l'arrière. Donc ça, c'est pas terrible. Par chance, nous sommes chez Lego et on a toujours une solution à tout problème. Tout est modulable et je vais vous montrer comment faire. Eh bien c'est tout simple, on va pas suivre la notice de montage, on défait ces deux pièces là et ensuite vous allez pouvoir jouer sur l'angle. On peut quasiment mettre le Batwing à l'horizontale. Je vais essayer ce réglage là qui est le réglage le plus important. Je pense que si on va au-delà, ça va créer un problème d'équilibre. Donc là, vous voyez que le support est un peu plus redressé et on va voir ce que ça donne lorsqu'on va mettre le Batwing dessus. Et ben voilà, là on est bien. Regardez, là, exposé sur une table, on est plutôt pas mal.
on est quasiment à l'horizontale, on voit toujours la plaque d'identification, et vous le voyez par rapport à tout à l'heure, nous avons un Batwing qui est presque à l'horizontale. Là, la présentation, elle est nickel. Quoique, maintenant, je trouve que le support est un peu plus haut. Il aurait fallu peut-être raccourcir d'1 ou 2 cm pour que le Batwing se trouve à peu près ici. Là, ça aurait été parfait. Alors, ce réglage-là, méfiance quand même. On est sur un équilibre précaire. Vu le poids de la bête, ça tient bien, mais on voit que lorsqu'on appuie un peu, il a quand même un peu tendance à pencher vers l'avant et à rapidement basculer. Donc ce que je vais faire moi, je vais simplement remonter d'un cran et je vais me mettre ici et là je pense que ça sera nickel. Voilà, là c'est parfait, vous le voyez, le nez est encore un tout petit peu relevé mais beaucoup moins qu'avant. On n'a pas le problème de basculement vers l'avant que j'ai cité à l'instant et on reste toujours encore dans une présentation qui est encore tout à fait acceptable, on va dire. Mais maintenant c'est la hauteur du support qui me gêne. Il va vraiment falloir que je me débrouille pour le raccourcir un petit peu. Donc ne suivez pas forcément la notice de montage et réglez l'angle de votre support à votre guise. Mais franchement, je chipote car il est beau ce Batwing, beau sous tous les angles. Admirez le détail là, ça c'est une pièce que j'ai adoré construire. Le dégradé des pièces de l'arrière de la queue de l'appareil. C'est réellement super beau je trouve, regardez. Vu du dessus. Très joli, vraiment extrêmement bien réalisé. Et maintenant, ce qu'on va faire, les amis, on va comparer ça avec la Batmobile. Je vais la ramener et la mettre à côté, si j'ai assez de place sur mon bureau, pour qu'on puisse se faire une idée de la taille de l'ensemble. Alors voilà, les deux font la paire. Admirez-moi ça. C'est pas juste magnifique, ça, les amis. La Batmobile 1989 et le Batwing 1989, tous les deux réunis. Oh là là, Batmobile, j'adore toujours autant, elle est tellement magnifique. Et le dernier venu, le Batwing, lui pareil, tout de noir vêtu, superbe. Et vous vous rendrez compte également qu'en termes de taille, que ce sont tous les deux juste de gros colosses. Au niveau longueur, eh bien forcément la Batmobile est légèrement plus longue, je crois qu'elle fait de tête 62 cm de long. Là on est plutôt sur du 50 cm, mais avec l'envergure des ailes du Batwing, eh bien on se rend compte que là on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus large et il va vous falloir de la place les amis pour stocker ce truc. Là j'ai une table, vous le voyez, une table qui est un bureau qui fait environ 60 cm de profond. Et bien on voit que le Batwing prend facile un bon tiers de place sur ce bureau là, donc prévoyez à l'avance eh bien de quoi ranger et exposer correctement cette petite merveille, idéalement eh bien aux côtés de cette petite merveille là. Et à propos de place, va justement falloir que j'en trouve, car à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, eh bien les amis, je ne sais pas encore où je vais exposer ce truc, mais il va falloir absolument que je trouve une place, car c'est hors de question que je le mette dans un carton. Je vais en trouver de la place, quitte à enlever d'autres sets Lego, mais c'est certain que ces deux là, eh bien un grand fan de Batman que je suis, auront forcément une place de choix dans mon bureau. Voilà donc ce qu'on pouvait dire les amis sur le Batwing de 1989, un nouveau set classé 18+, le 76-161, 2363 pièces pour un tout petit peu moins de 200 €, 199,99 €, disponible à partir du 21 octobre pour les membres VIP et 1er novembre pour tout le reste. Très franchement, les 200 €, ça les vaut, mais extrêmement largement. En tout cas, moi, les gars, j'étais ravi de pouvoir vous montrer ce Batwing en exclusivité avant qu'il soit disponible dans le commerce. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. Moi, j'ai vraiment kiffé, surkiffé. C'était un très beau projet, une superbe construction, et je suis certain que vous aussi, vous allez juste adorer construire ce colosse, ce truc de dingue. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous saluer les amis. J'ai une mission à remplir et le Joker à poursuivre. Merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que vous avez kiffé. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Super Héros et compagnie bien sûr. Bye bye les gars. Ciao.